Hop, et on se retrouve donc pour l'onglet artisanat. Donc il y a beaucoup d'armures pour légères, pour vos mages, tout ça là. Mickey, Fior et Anne aussi, mais en général Anne, je lui préfère mettre des armures, on va dire, intermédiaires. Et Relia qui sert pas à grand chose. Hop, je mets mon petit chrono pour pas me faire surprendre. Donc, tant qu'il n'y a rien de compliqué, hein, comme toujours, je vous dis rien. La plupart, voilà, soit ça s'achète, soit ça se loot, peau de lézard, voilà. Pas avoir bac plus 6 pour savoir où ça peut se dropper. Donc, oui. Ruban de taffetas, tout ça, vous n'aurez pas de problème à un moment donné pour les avoir. Bon, les potions, cristal, or, pareil, ça se loot assez facilement. Bon, les potions, il faut les crafter, hein, mais voilà. Rien de compliqué. Rien de compliqué non plus. Potion de perception. Donc j'espère que vous entendez pas mes voisins qui sont en train de taper sur je sais pas quoi. Ça devrait pas être trop bruyant au niveau du micro, donc ça devrait le faire. Donc rien de compliqué. Charme des ténèbres, il me semble aussi que ça se craft, et si c'est pas le cas, il me semble que certains ennemis en loot aussi à un moment donné dans l'histoire. Pareil pour ça, charme de lumière. Donc les amulettes, hein, bon, ça vous en avez pas mal quand même dans le jeu, vous en chopez. Enfin moi je sais que je suis arrivé à la fin, je les ai jamais utilisés. Très peu. Je m'en suis servi éventuellement pour améliorer certaines armes, pour faire un trophée de combat où il faut empoisonner, paralyser. Si vous essayez de mettre le facteur, voilà, le 25% de chance d'annuler le brouillard, si vous le mettez sur une arme, ça va se transformer en chance d'infliger brouillard. Et ça m'a pas mal aidé pour les trophées qui consistent justement à infliger des altérations d'état aux ennemis. Je pense à toi, Banadon, si tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc rien de compliqué, hein. L'ébène c'est pareil, c'est les trayants. Le laurier, je sais plus exactement où j'en ai eu, mais à la fin du jeu, vous avez beaucoup moins de soucis à en avoir. Donc si jamais vous avez une des quêtes annexes qui en demande, faites-vous pas chier, patientez un peu. Rien de compliqué, toujours. Le ruban de velours, on en a parlé. Là, les potions, hein, j'en ai pas crafté, voilà. Rien de compliqué, toujours rien de compliqué. Rien de compliqué ici non plus. Les roses d'ombre, donc on en a parlé, hein. Les petits démons, à Glyptilica vers la fin du jeu. Ça reste un bon spot de farm là-bas. Donc là, toujours rien de compliqué. Météorite, c'est pareil, vous en aurez assez simplement après. Pierre d'ange, pierre de néride, voilà. Tout ça, ça se loot sur certains mobs un peu plus tard aussi dans l'aventure. Vous attendez pas à pouvoir tout faire après 3 heures de jeu. Enfin, dès que vous avez débloqué, ce sera juste pas possible. Tissu de mana, ruban de mana, fil à broder féerique, pareil, vous aurez plus trop de soucis. Les rubans de mana, comme je vous ai dit, ça se craft. Alors je crois pas que ce soit dans cet onglet-là, ça doit être dans le dernier ou ouais, ça doit être dans le dernier, je pense. Mais rien de compliqué à avoir, hein. Honnêtement, fossile primitif, les crabades, toujours passage des falaises vers la fin du jeu. Voilà, donc, toujours rien de compliqué. Rien de compliqué pour le ruban de mana. Ah bah alors, voilà, il est là le ruban de mana, autant pour moi. Donc ça vous demande du tissu de mana que vous aurez vraiment pas de mal à avoir. Et les fils à broder féeriques, au bout d'un moment, vous pourrez en acheter. Je ne veux pas tout vous spoiler non plus quand même, mais voilà, vous inquiétez pas en tout cas. Donc voilà, toujours pas trop de soucis. Voilà. Ruban de soin, ruban d'effet, ça m'a accompagné pendant... pendant... Dès que j'ai eu accès, en fait, j'ai absolument voulu en faire, enfin surtout le ruban d'effet, parce que j'en avais marre de bouffer des murs. Ça vous régénère en fait 1% de vos PM maximum régulièrement pendant le combat. Donc de quoi en fait ne jamais tomber à court, et les murs finalement elles vous servent plus à rien si vous équipez ça sur un personnage. Et ça m'a été super utile parce que j'aime bien spammer les compétences avec mon héros, et
Voilà. Dès que j'ai eu ça, j'étais refait, quoi. Et c'est pareil pour les rubans de soins, sauf que c'est 3% des PV maximum, mais ça vous régénère et c'est assez utile. En général, tous mes personnages sont équipés d'un ruban de soin et d'un ruban d'effet. Amélioré un peu, hein, parce qu'après vous pourrez améliorer l'équipement, mais voilà, c'est très utile. Pierre philosophale, Fren, on en a parlé, l'élixir de résurrection, c'est bon, et le must des... Voilà. Coût en PM, moins 25%. Ah, c'est dommage, on voit pas les stats, mais elle a des très bonnes stats pour un accessoire. Donc c'est l'accessoire ultime du jeu, si vous voulez. Il vous faut 3 volutes Azur de procureur. Donc ça demande de tuer 3 fois un certain boss du donjon post-game. La volute divine de matriarche, vous en aurez 3 si vous faites les 3 volutes. Si vous finissez 3 fois le donjon post-game, en gros vous aurez 3 volutes Azur, 3 volutes divine de matriarche et une pierre de lune. Donc j'en ai déjà parlé avec l'oricalque. Hein, c'est 2 ingrédients assez chiants à avoir parce qu'il faut farmer les boss. Voilà. Mais voilà. De toute manière, si vous voulez avoir le bestiaire au complet, il vous faudra au moins tuer 3 fois le boss qui vous donne cette volute Azur de procureur. Parce qu'au début, il a une forme simple avec seulement 2 ailes. Quand vous le refaites une deuxième fois, vous arrivez à ce boss, hop, il a 4 ailes. Et quand vous le refaites une troisième et dernière fois, il a 6 ailes. Et là, c'est là où il est le plus puissant, quoi. Voilà. Pareil pour la matriarche, d'ailleurs, qui vous donne sa volute. Donc, Orical, ruban de mana, nanana, pas de problème. Voilà. Il reste 7 minutes, alors je sais pas. Bon, la cuisine, ça va être assez rapide. Hein. La plupart des trucs, vous pouvez soit les looter, soit les acheter. Donc je vais pas trop m'attarder, sauf pour certains plats un peu plus hauts, qui demandent 2 ingrédients particuliers que eux, vous ne pourrez pas ni acheter, ni dropper. Il faudra les créer par synthèse, donc je reviendrai là-dessus à ce moment-là. La tarte lapinicieuse, le jus de citron, poisson grillé, riz au caviar, pain de mie, tarte au citron, minestrone, chocolat chaud. Donc, tous les ingrédients, au bout d'un moment dans l'aventure, vous pourrez les acheter. Viande préhistorique, ça se lootera, il me semble. Même si vous complétez la quête de Ruddle, il y a 3 quêtes pour lui à faire. À la fin, il ouvrira un magasin dans l'auberge de Résuli Centrale. Donc un peu la capitale, voilà, vous allez passer pas mal de temps. Et il me semble qu'il en vend là-bas. Mais voilà, il faut compléter les 3 quêtes qui le concernent d'abord. Rien de compliqué. Rien de compliqué. Toujours rien de compliqué. Là, ça va aussi. Il y a quand même des plats qui ont des effets assez sympathiques. Hein. Quand on arrivera dessus, je vous montrerai, mais c'est assez utile que si vous voulez faire du level up par exemple. Avec les petites canailles de métal là, que vous trouverez dans le donjon post-game. Combiné à ça, l'XP qui vous donne eux, plus si vous montez votre jauge de réserve uniquement en expérience, vous pouvez atteindre des sommets entre 200 et 300 000 d'XP par combat. Voilà. Donc les champignons, il n'y a pas eu de souci, on en a parlé aussi avant. Hop, petite infusion. Voilà, la Charlotte par exemple. Exp plus 50% pendant 3 combats. Ça, j'en ai crafté plein avant d'aller tuer des canailles de métal. J'avais pris le temps aussi d'augmenter ma jauge de réserve uniquement en XP. Donc avec des attaques légères, ça se monte pour augmenter l'XP. Voilà. Je suis allé farmer les canailles de métal, je suis arrivé level 255 en une bonne heure et demie, on va dire, sachant que je suis parti à peu près du level 140. Voilà. Et pas mal de Charlotte, hop, à chaque fois je faisais réapparaître les ennemis, boum boum boum, et ça monte, tout seul. Je ne vais pas m'attarder, hein, vous découvrirez ça vous-même, au niveau des objets de bouffe. Glace, petit pain melon. Hop, toujours rien de compliqué, salade d'algues, ça va, fondu, ça va, empyréanase, voilà l'ingrédient, le premier ingrédient pour crafter ça. Empyréanase, vous avez une chance, alors c'est assez rare, moi personnellement j'ai passé un temps fou à essayer de le pêcher, je suis jamais tombé dessus, tout simplement.
Donc je suis allé chercher la réponse. En fait, si vous combinez dans la synthèse plein de bouffe et que vous atteignez 50 de qualité et un minimum d'impureté, hein, le mieux c'est d'avoir zéro, mais en général vous avez plus ou moins entre, je sais pas, peut-être 10 et 15 d'impureté quand même. Voilà, vous mixez tout ça, l'important est d'avoir 50 de qualité et vous avez une chance d'avoir de l'empyréanase. Avec un autre ingrédient, on va monter au-dessus, voilà. Donc voilà, ça se craft quoi, par la synthèse. À mon avis, vous aurez plus de chances de faire ça par la synthèse que essayer de le pêcher. Après, hein, ça dépend de la chance des gens, mais voilà, moi j'en ai chié. Donc là, pas de problème particulier, pas de problème particulier. Là non plus. œuf suprême sur les oiseaux proches de la fin du jeu, en général vous en lootez assez pas mal. C'est un bon ingrédient justement pour faire l'empyréanase dont on a parlé avant. Vous en mettez 5 ou 6, je sais plus, ça vous donne 50 qualités, 0 impureté, et voilà. Ça vous permettra aussi d'avoir le meilleur plat possible, le riz au curry, la viande persillée, voilà. C'est le deuxième ingrédient avec l'empyréanase qui est assez chiant à avoir. Donc par la synthèse, pareil. Ça s'achète pas, ça se drogue pas. Il faut le passer par la synthèse. Donc toujours, hein, si vous avez des œufs suprêmes, empyréanase encore. Il vous en faudra aussi pour des quêtes annexes, je sais. Moi, c'est les deux dernières quêtes annexes qui me manquaient. C'était chiant. Les larmes de Joy Soto. Voilà. Donc là, il n'y a rien de compliqué pour celui-là, bizarrement. Voilà. Pareil, on refait une petite pause et on passe à l'onglet suivant juste après. Hop, du coup, on se retrouve pour l'onglet rédaction. Alors, dans cet onglet, on va retrouver pas mal de livres de compétences, notamment des manuels de bretteur, utiles pour Fidel, Victor, et tout ce qui est des livres de compétences pour Fior et Mickey, pour débloquer les magies ou les améliorer si jamais vous avez déjà débloqué toutes leurs magies. Alors ça demande pas mal de peinture. Les peintures se craftent dans l'onglet suivant. Il me semble... Attendez, je vais même aller vérifier pour pas dire de conneries. Oui, voilà. Toutes les peintures, c'est dans l'onglet de l'alchimie. Donc on y viendra après, on va faire ça dans l'ordre. Donc voilà. Donc toujours pareil, hein, s'il y a des ingrédients particuliers, je vous tiendrai au courant. Toutes les peintures, ça se craft, vous verrez, hein, ce sera dans le dernier onglet. Il y a deux têtes, c'est pas trop compliqué. Ça demande quand même un peu d'investissement au niveau des mobs, hein, d'aller farmer certains mobs pour certains ingrédients, mais dans l'ensemble, ça va. C'est pas ce qui m'a posé le plus de soucis. Les lys zéphiriens, je me souviens qu'en milieu de partie, j'en avais quelques-uns vite fait, et après, je me suis retrouvé à court, vers la fin du jeu, dans le désert. Vous aurez des grosses plantes, des mangeuses d'hommes, il me semble. Ils vous en lootent, donc pas de problème particulier. Tout ce qui est parchemin, tout ça, on va arriver à un moment donné à des vélins. Les vélins, c'est pareil, c'est des trucs, il faudra passer par la synthèse, j'y reviendrai à ce moment-là. Donc on commence tranquillement. Livre purifiant, numéro 1. Il vous faudra des fils, tout ça, bon, ça s'achète, pas de problème. Ça va. Ça va. Tout ça, c'est tranquille. Les cartes, ça s'achète. À Santeroul, la ville de Fior, là, ça va. Après, toutes ces cartes-là, ça m'a servi à un moment donné, quand il faut, pour un trophée de combat, toujours, où il faut utiliser plein d'objets, voilà. Je les ai utilisés qu'à ce moment-là. Sinon, l'utilité, c'est pareil. Je sais pas pourquoi ils ont mis tout ça, parce que au niveau de la puissance, ça perd vite, en fait, en utilité. Enfin, en tout cas, dans le donjon de post-game, voilà. Ça va enlever 3 x 3 points de dégâts. C'est ridicule, quoi. Donc on enchaîne. On va essayer d'avancer assez vite pour vite passer à l'onglet suivant. Juste m'attarder plus tard. Carte, peinture de soins, pas de soucis. Ah bah les charmes de vent, charmes des ténèbres, lumière, vous voyez. Ça, on va passer dessus. On les a vus dans l'onglet des accessoires, il me semble. Euh, on va passer dessus à un moment donné, là. Ça se crée dans la rédaction.
Voilà, peinture des ténèbres. On peut même faire des bons, dis donc. J'avais même pas fait. Ah non, ça reste un talisman. Il fait quoi celui-là? J'avais utilisé. Ah oui, ok. Ouais. Pas très utile non plus, bref. Liturgie du silence. Pas de problème. Ruban de velours, tout ça, on en a parlé avant. Encre de première qualité, vous pourrez en acheter, donc pas de souci. Je sais pas si c'est le parchemin qui est un peu difficile. On doit pouvoir le crafter via synthèse. Alors j'ai pas la recette en tête, donc voilà. Je sais pas si on peut l'acheter ou le dropper. À mon avis, on doit pouvoir le dropper. J'ai pas envie de vous dire trop de bêtises, donc je préfère dire que par la synthèse, de toute manière, on peut quasiment tout faire. Mais voilà, faut juste avoir la recette. Par contre, pour le vélin, ouais, j'aurai la recette. Quand on y arrivera, je vous donnerai tout ça. Donc, rien de particulier, tout ça, hein. Oups. Ancie radiante. Reviviscence. Eau bénite, on en a parlé. Peinture, ok. Ça va. Ça va aussi. Carte plus. Je crois qu'on peut les acheter aussi. À confirmer, il me semble, toujours à 100 troules. Et si on peut pas les acheter, ça doit se dropper sur des monstres assez simplement. J'ai pas eu de problème avec ça. Chemin encore. Le vélin, voilà, on y arrive. Le vélin. C'est un truc, c'est pareil, ça s'achète pas, ça se drop pas. Il faut le crafter. Pour avoir des chances de crafter ça, personnellement, moi je combinais 4 rubis, tout simplement. Et j'avais des vélins, je veux dire quoi, une fois sur 3, une fois sur 4. Donc voilà. Mais les rubis, c'est plus un problème non plus de les avoir au bout d'un moment. Donc les vélins, ça peut se faire assez simplement. Voilà. 4 rubis, vous mixez ça dans la synthèse, vous sauvegardez avant, hein, bien sûr, comme ça si vous n'avez pas un taux suffisant, vous pouvez recharger. Mais il va vous en falloir quelques-uns quand même. Tout ce qui est peinture et tout, perles lunaires, on a déjà vu tout ça. Je m'attarde pas trop là-dessus, hein. Je vais avancer. Je pense que je ferai une petite coupure peut-être, je vais voir suivant le temps. Pas de problème là, non plus. Ça va. Ça va. Il n'y a pas de problème pour tout ça normalement. Ok. Gassoin. Il y en a une chier quand même de ces trucs. Donc le vélin, hein, donc c'est pour ça, je passais pas mal de temps à les crafter avec la synthèse. Parce qu'il nous en faut pas mal, si on veut faire toutes les recettes en tout cas. Et même après, si on veut augmenter certains sorts ou de nos deux magiciennes là, c'est utile. Les rémiges, plus... ça doit pas être trop compliqué non plus. Sur un certain ennemi, dans l'avancée de l'histoire, de toute manière, vous aurez pas de problème. Là, ça va. En général, il n'y a pas trop de soucis, hein. Surtout les livres de compétences, on va dire, pour les compétences les dernières que vous débloquez, qui demandent beaucoup enfin, des ingrédients assez chiants à avoir, hein. Soit il faut passer par la synthèse, soit c'est un drop rare sur certains mobs. Bon. Je passe assez vite là-dessus, hein. Il y a rien de vraiment compliqué. Les peintures, tout ce qui est peinture, on va y passer après, donc voilà. Pas de problème. Une décoction, ça se fait dans les potions. Premier onglet. Pierre philosophale, voilà, il en faut quelques-unes. Les fameuses pierres de salamandre dont on parlait aussi à un moment donné. Voilà. Ouais, le vélin c'est un peu chiant. Par contre, voilà, le manuel de Bretter 8, il est sympa. Pas de problème particulier. Bon, ça va, en général les cartes c'est pas trop compliqué, c'est vraiment pour les livres de compétences où on peut être confronté à certains soucis avec les ingrédients, mais sinon ça va.
D'ailleurs, il y a une peinture qui est intéressante. Quand je ferai le dernier onglet, j'en parlerai à ce moment-là. Mais si vous êtes en train d'améliorer vos armures, tout ça, machin, la peinture du néant est très utile. Voilà, toujours rien de bien compliqué, tout là. L'utilité est vraiment restreinte hein, pour les cartes comme ça là, qui permettent de lancer des magies, même si on n'est pas magicien. Honnêtement, j'en ai vraiment pas eu l'utilité. Ça m'a juste servi pour un trophée de combat, utiliser des objets, voilà. Fossile primitif, on a vu ça, tout ça, pas de soucis. Voilà, on a fait le tour. Il reste 4 minutes. Est-ce que j'aurai le temps de faire tout ça? Voilà, ça va être un peu chaud, je vais pas prendre de risque, je vais faire une autre coupure et je vais relancer direct tout de suite pour faire la vidéo suivante. A tout de suite. Et hop, on arrive donc pour le dernier onglet, l'onglet de l'alchimie, qui va s'avérer assez utile parce qu'on peut faire quand même pas mal de choses sympathiques, je trouve, dans cet onglet. Notamment bon, les peintures et d'autres choses qu'on va voir tout de suite. Donc peinture de soins, donc vous voyez, eau de source, colle forte, polyciro. Polyciro ça se crafte dans les potions. C'est pas trop compliqué, ça va, ça va. Donc là il y a vraiment des ingrédients de base. La colle forte, au bout d'un moment vous pourrez en acheter aussi, donc c'est pour ça, c'est plus très... Voilà. Au début ça peut être utile si vous voulez essayer d'avoir un certain item qui, voilà, il vous faut de la colle forte, ben, ça se situe dans l'alchimie. Et l'eau bénite dont je vous parlais, on peut la crafter donc avec des lys zéphiriens et de l'eau de source. Les lys zéphiriens dans le désert, les plantes mangeuses d'hommes là, vers la fin du jeu toujours. Hein, ça tombe assez bien si vous avez augmenté la spécialité pour faire dropper plus les ennemis de type plante. Donc angle de première qualité, on peut la faire au début, mais après on peut l'acheter. Donc voilà. Donc tout ce qui est peinture de glace, de terre. On peut faire de l'argent, mercure et eau bénite. J'ai réussi aussi en synthèse à faire de l'argent avec du fer et du mercure. Donc bon, l'utilité pareil, l'argent, c'est pas ce qui vous manquera je pense. Des potions, de la colle, tout ça. Peinture mystérieuse, peinture de vent, peinture de feu. Des ingrédients assez simples. On peut faire de l'or, pareil, si vous arrivez dans le donjon de post-game, ce sera plus vraiment utile de crafter l'or ou d'aller le farmer. Vous pourrez carrément l'acheter auprès du marchand dans le donjon après la fin du jeu. Après, là-dedans, oui, voilà, il y a des armes aussi pour Fior, j'avais oublié. Donc ça peut être utile. Poudre à canon renforcée, c'est pareil. Zéphirien. Ah bah là voilà. Il vous faut de la poudre à canon qu'on peut acheter et du charbon. D'ailleurs, je tombe un peu dénu parce que du coup, je suis même pas allé fouiller là-dedans. Alors je sais plus comment je me suis fait chier à les crafter, les poudres à canon renforcées. J'ai dû tomber dessus quand je faisais des tests avec la synthèse et du coup voilà. Mais voilà, je me retrouve comme un con donc charbon, poudre à canon, rien de compliqué du coup. Parfait. Peinture des ténèbres, pas de problème. Peinture de lumière, pas de problème. Le platine, pareil, vous n'aurez pas trop de soucis à en avoir sur des monstres passer un certain cap dans l'histoire donc bon. Peut être utile si vous voulez prendre un peu d'avance et que vous avez les compos nécessaires surtout pour en faire. Mati, on a déjà vu ça dans les onglets précédents, que de démons, pierres, etc. C'est bon. Perle lunaire, on a déjà vu aussi. La peinture du néant. La peinture du néant, c'est THE peinture si vous voulez enlever des facteurs sur des armes et tout ça. À un moment donné, quand ils vous font un petit tutoriel sur l'amélioration des armes, équipements et accessoires, ils vous disent avec un objet bien spécifique, vous pouvez enlever un facteur d'une arme. Ceci comptera comme une amélioration. Je vous le dis à peu près tel quel, hein, tel qu'ils nous le disent, sauf qu'ils ne nous disent pas quel objet il s'agit. Donc on a le choix hein, quand même, parce que vu tous les objets qu'il y a dans le jeu, voilà, ils auraient pu au moins nous dire lequel, quoi, mais non.
Et en farfouillant un peu sur des forums anglais, tout ça, je suis tombé là-dessus. En fait, c'est la peinture du néant qui fait ça. Et en plus, si on est un peu moins con que moi, quand on appuie sur carré, on voit ce qui indique. Pour amélioration, moins un facteur. Alors attention, ça vous compte quand même une amélioration. Vous améliorez avec une, je sais pas, vous voulez enlever un facteur, je sais pas, plus 30% de dégâts aux plantes, par exemple, sur une arme. Vous faites une amélioration de cette arme avec la peinture du néant. Donc ça va vous compter une amélioration. Mais à la fin de l'amélioration, ça va vous demander quel facteur enlever. Et du coup, vous pourrez enlever le facteur qui vous chante, quoi. Ça peut être utile dans certains cas, si vous voulez modifier un facteur sur une arme ou autre. Voilà. C'est la peinture du néant, quoi. On enchaîne. Pierre de Néréide, tout ça, ça se trouve aussi, ça s'achète même peut-être, je ne sais plus. Mais voilà, si vous voulez les crafter à l'avance pour crafter une autre arme ou une armure plus intéressante, tout ça, et que vous avez les compos, hein, c'est toujours question de compos, de toute manière, ça se fait. Antiquité, pas de problème, pierre de sylphe, pierre de salamandre. Les fossiles primitifs, on en a parlé. Les os, ça pourra s'acheter auprès de Ruddle. Le mithril, pas de problème pour en avoir si vous avancez dans le jeu. Là, pas de problème. Pierre d'ange, pas de problème. Pierre philosophale, vous pouvez la crafter aussi. Ça peut se looter sur certains ennemis, donc je vous parlais du bac Navia, c'est à vérifier, hein, parce que je suis plus très sûr. La flasque de lézard, on en a parlé aussi, un des ingrédients chiants. De tête, j'ai pas la recette encore, toujours pas. Hein. Mais sur le forum, elle y est. Si vous faites un tour sur le forum de jeuxvideo.com, le forum de Star Ocean 5, hein, bien entendu, vous la retrouverez. Je sais qu'on l'a mise à un moment donné quelque part. Pire, vous posez la question. Et après, les tout derniers, c'est des homuncules. Alors, voilà. Quand on lit, c'est entité douée de force mentale, octroie un pouvoir spécial si intégré à l'équipement. Alors, moi, j'étais tout content, j'ai vu ça, ça m'a rappelé un peu, je sais plus, je crois que c'est Star Ocean 2, où il y avait des trucs du genre, où ça donnait des pouvoirs vraiment sympathiques aux armes, et en fait, que dalle. Le seul avantage, c'est que suivant l'homuncule, parce que vous allez voir, il y en a plusieurs, donc ça demande en plus des graines de défense, de mental, etc. Déjà, les trucs qui sont limités dans le jeu. Après, il faut passer par la synthèse si vous voulez en avoir, et la flasque de lézard qui est aussi chiante à avoir, parce qu'il faut passer aussi par la synthèse. Mais bon, donc il y en a un pour chaque. Donc, posé, protecteur, ingénieux, bougon, voilà. Ça correspond en fait aux 4 statistiques, attaque, défense, mentale, des défenses magiques quoi. Et le dernier... J'ai un trou là. Attendez, je vais aller vérifier quand même. Attaque, intelligence, défense et mentale. Ah oui, c'est l'intelligence que j'ai raté. Bon, bref. Donc voilà. Et en fait, c'est vous améliorer donc avec... Attendez, on va revenir aux homuncules, voilà. Avec un des 4, ça vous met 50, plus 50 en fait, d'une des 4 stats, en fait, suivant l'homuncule que vous avez créé. J'ai pas vu d'autres intérêts. Si l'un d'entre vous a la réponse, je suis curieux de savoir, et n'hésitez pas soit à me laisser un petit commentaire, soit en parler sur le forum et tout, ça peut être utile. Mais mis à part offrir 50 plus 50 de stats dans, dans une des 4 stats principales, j'ai pas vu l'intérêt. Donc voilà. Donc les objets, il n'y a rien de bien compliqué, c'est juste un peu chiant à faire parce que voilà, faut tout passer par la synthèse, mais sinon, voilà, ça va. Et une des avant-dernières armes de Fior, quoi. Écaille du dieu dragon, vous en chopez une sur un des boss, enfin si vous avez de la chance, hein, parce que c'est pas un loot à 100%, sur un des boss du donjon post-game. Le même d'ailleurs boss qui peut vous looter, alors c'est le seul qui va vous looter la meilleure arme pour fidèle du jeu, ça s'appelle la Levantine, donc bon voilà. Et vous pouvez aussi crafter ces tentes du dragon, ça peut vous faire une bonne arme pour Fior avant de passer par la synthèse avec les pierres de lune pour avoir la meilleure arme pour Fior, voilà. Ça demande de l'oricalque, hein, bien sûr, hein. N'allez pas nous offrir ça tranquillement. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. J'espère que ça pourra vous aider, parce que si je fais ces vidéos, c'est vraiment dans une optique de vous aider. S'il vous manque voilà,
certains items, vous voulez pas gaspiller des composants éventuellement et que vous savez pas quoi créer parce que vous savez pas qu'est-ce que vous allez créer avec tel item, c'est pas forcément logique des fois. Voilà, donc j'espère que ça aura pour but de vous avoir aidé. Et là-dessus, bah, je vais vous laisser couper cette vidéo, et puis voilà. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, que ce soit sur YouTube ou sur jeuxvideo.com, pas de problème. Voilà, à bientôt tout le monde.